prend le pouvoir sur Vibe Radio dans Génération Vibe.0. Allez, Génération Vibe.0, Vibe Radio, nouveau son pour la deuxième session du track de la semaine. On reçoit le boss de 18 avril Prod. C'est Kedivara, salut, bienvenue. Salut Zouromporo, maître Kidiba, papa na Retirada, papa na Raphaël, hors compétition. Non mais sérieux, j'aime déjà la présentation, elle est super intéressante. Ça va Kedji, ça se passe bien l'après-midi? Oui, ça va, ça se passe très très bien. Ok, génial, là ça nous plaît déjà. Alors tu as lancé le hit Mboyo et pour la fin des vacances, et pour les vacances, et en même temps pour la rentrée. Le timing est bon, tu as posté ton hit au bon moment, c'est bien ça? Ouais, merci beaucoup. C'est l'expérience. Vous savez, l'expérience souvent fait la différence. Voilà. Donc, c'est parti pour jusqu'à fête de décembre, tout ça. D'accord. Alors, là, tu as fait un mix de langues entre le français et le lingala dans le hit, je crois. Alors, sur un fond musical coupé-décalé qui met, comme d'habitude, l'ambiance. Tu t'es chargé toi-même des arrangements. En quoi Mboyo est différent, par exemple, de On se nienne, on se met bien, dont tu avais confié les arrangements à Mr. BI, par exemple? Moi j'ai deux styles de musique. Souvent je fais de l'afro coupé décalé. Souvent je fais du coupé décalé à l'état pur pour ne pas perdre mes fans qui aiment le coupé décalé à l'état brut où il y a beaucoup de cascades. Voilà, mais d'une autre manière un peu plus chanté. Donc on saigne, c'est dans, je peux dire, la même vision que Remuer la bouteille. C'est un peu plus soft, c'est afro coupé décalé. C'est comme les pocho et autres, mais souvent je fais du coupé décalé à l'état brut. Donc voilà, Mboyo c'est comme Abba le gibier, c'est à l'état brut quoi, mais avec toujours les mélodies du Zouromporo. D'accord, voilà qui est intéressant. Alors généralement quand tu confies tes arrangements perso à un autre arrangeur, est-ce que tu es là pour le diriger, pour dire tiens écoute, fais telle note, fais pas telle note, travaille de cette façon, travaille pas de cette façon, ou c'est carte blanche, carrément carte blanche à l'arrangeur? Je lui donne le son et puis après j'apporte aussi mes touches parce qu'il faudrait pas qu'il dénature aussi mes touches. Donc je donne mes touches parce que c'est papa n'a arrangé aussi quand même, je connais arranger un peu. Tu vois, voilà. Génial. Bon allez, on va pas forcément faire du tort à tout le monde, mais dis-moi quel est l'arrangeur auquel tu as confié un son pour être en retour satisfait vraiment à 100%? Eux tous. Que ce soit Bébé Philippe, Cannavaro, Mr. Bay, Tichik la Magie, tout le monde en tout cas. Quand je suis pas satisfait du son, je ne le sors pas. Landro Guitar qui a fait sa pique, tout le monde en tout cas, ça se passe bien. Parce que je dis, le premier arrangeur c'est l'artiste. Si tu viens avec la merde, l'arrangeur c'est pas un magicien, il va pas te faire la magie. Il faut que ta composition soit un peu belle pour qu'il puisse donner un peu. Mais il y a des artistes qui arrivent au studio, ils n'ont rien de la tête, ils disent bon Bébé Philippe c'est un magicien ou bien Champi c'est un magicien. Non, c'est pas des magiciens, c'est des hommes comme vous. Il faut d'abord que depuis la maison tu aies une bonne composition. Donc moi je vais des bonnes compositions, même si toi demain tu deviens arrangeur, je viens mes compositions, ça va prendre parce que je travaille d'abord à la maison avant de venir au studio. Alors, comme on le dit, seul le travail paie. Voilà. Alors, il se murmure qu'Arafat t'aurait trouvé bien du fait que tu sois toujours très loin des clashs. On raconte que vous prépareriez quelque chose ensemble. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi, j'ai pas d'ennemis dans le coupé décalé. Arafat, c'est mon ami depuis très très longtemps. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas, mais moi, c'est grâce à Arafat j'ai arrêté d'être DJ. C'est lui qui m'a dit, tiens, t'as cassé de marche, il faut plus être DJ. Sinon, moi, j'étais DJ à la base à Makori Gasoil. Avant Arafat, moi, je l'appelais Vieux Père. Parce que quand je suis arrivé, lui, il avait déjà fait les Jonathan, les Ma Chérie, faut pas pleurer, plein de sons. Moi, j'avais qu'un seul petit featuring qui s'appelait Merci Yahweh avec ma maman Tonette Alani. Ça, je m'en souviens. Et il me déposait avec sa BM jaune, je me rappelle, dans mon quartier à la Riviera Palmyra, je prenais des vrais points avec lui. Donc aujourd'hui, si on me compare à Arafat, on nous met dans les mêmes poules, c'est pas qu'il est vieux que moi, on a le même âge, mais c'est un dévancier. Il a commencé le mouvement très tôt. Nous, on a commencé le mouvement à 18, 19 ans, lui, depuis 14, 15 ans, lui, il était dedans. Donc si aujourd'hui on me met en compétition avec Arafat, c'est le travail. Sinon, moi, ma concurrence, mon niveau, c'est Dolizana de Bordeaux, c'est Shaggy Charoufa, c'est Matrix Sebonga, c'est DJ Mystique. Et parmi eux, celui qui a été surclassé, c'est Kedivara. Les Bonans, les Lewis, c'était mes vieux pères depuis le MG Makori Gasoil. Quand ils arrivent, nous, on nous chasse de la cabine, on dit Lewis est arrivé, il est fatigué, il est quitté au Sénégal. Allez lui donner le micro, c'est un peu pile à la boutique, on met pour leur donner. Donc, j'ai pas de problème avec Arafat, c'est mon ami de longue date. Baby Philippe, c'est mon premier arrangeur. Beno, on n'a pas trop fait les ting-tang ensemble parce que lui, il arrangeait plus les clés baillis, les femmes là. Donc, c'était pas trop ça. Mais je le connais aussi depuis de longue date. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un.